Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve, oui, on voit que le haut de ma tête, mais j'ai pas de truc assez haut pour... Enfin, c'est moi qui suis pas assez haute. Bref, on s'en fout. Cette vidéo est super bien préparée, montée, tout, tout dans les... Tout rentre dans les cases, voilà. Donc, petit haul d'un magasin que je ne nomme plus, vous le savez. Mais bon, voilà, hein. Alors, on va essayer de faire court. Ne rigolez pas, on va essayer. Donc, j'ai repris de la marque Craft des rubans autocollants dans ces couleurs-là que je n'avais pas. Les prix, je vous les dis pas, vous les connaissez. Hors scrap, le temps que j'y pense, j'ai trouvé des seaux de gâteaux apéritifs. Il y en a 500 grammes, 1,99 €. Je dis que ça vaut super le coup, vu que je ne fais pas d'apéro et que je n'ai pas d'amis. Donc comme ça, la vie est cool. La vie est belle. J'ai trouvé dans ce format là les papiers, alors là c'est couleur vive. Il y a du mauve, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, et le format c'est 13,5 par 27 et c'est du 180 grammes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le même en couleur, à endroit c'est mieux, couleur pastel. Bah, vous avez les couleurs là, hein, bleu, vert, rose, mauve et jaune. Voilà. Donc même format. Ensuite, je les ai trouvés en format A5. Donc du 15 par 21 et c'est du 200 grammes. Donc j'ai pris aussi les couleurs vives, bleu, vert, jaune, orange et mauve, enfin violet. J'ai pris pareil format A5, mais dans les couleurs pastel. J'ai pris du glitter pailleté, des feuilles de glitter pailleté. Donc format A4, je pense. C'est A4 et c'est du 245 grammes. Donc en couleur, j'ouvre pas, hein. Il y a le bleu turquoise là, il y a du doré. Oui, ça ressort pas doré là peut-être. Ici, et puis il y a d'autres couleurs, je sais pas, j'ai même pas regardé, j'ai pas ouvert à vrai dire. J'ai trouvé les gels, les rollers gel pailletés, comme Chris Color vous fait gagner dans ses concours. D'ailleurs, Chris, si je fais partie de la team Dory, elle comprendra. J'ai repris, pardon, des glitters noirs. J'en ai encore, il me semble, mais dans mon bordel, je sais plus. Bref, j'ai pris des petits strass, donc il y a du bleu, du rouge et du mauve, parce que dans ces couleurs là j'en avais pas. J'ai jamais voulu le prendre et au final j'ai pris parce que pour l'instant je n'ai pas de dies alphabet. Donc on va se contenter de ça. Si j'ai des mots à marquer, on verra. J'ai un projet en route. J'ai repris en format A5. Alors c'est des cardstock métalliques.
avec les couleurs là, donc gris anthracite, gris clair, bleu, vert, c'est du orange et un rose, rose métallisé, voilà. Hop, j'ai pris, parce que ceux-là je les avais pas vus, c'était dans le rayon truc scolaire. Donc c'est des cadres photos comme ça. Donc là c'est rouge et blanc, et bah, il y a des rouges et blancs et des tout blancs pour faire des cadres sur les cartes. Et là c'est rose et blanc. C'est pour si j'ai la flemme de faire la découpe. J'ai Nala qui est à côté de moi et qui comprend rien de ça. J'ai pris, alors j'ai le mauve et le gold, je crois, des feutres twin marker métalliques, mais je sais pas, j'ai vu plusieurs vidéos où ça avait l'air d'être de la daube, donc j'essaierai. Je me suis pas risqué en couleur, au pire, bah voilà, ça fera les couleurs telles quelles. S'il n'y a pas de métallique, il n'y a pas de métallique. Ensuite, j'ai pris des lingettes pour nettoyer les écrans d'ordinateur, tablette, téléphone, tout le tintouin. Et oui, je sais, j'avais dit plus de papier chez eux. Oui, mais bon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Puis la caméra, elle est là et je regarde là. Bon, bref. Donc j'ai pris celui-là parce que voilà. Vous le connaissez par cœur, je vous fais pas voir. En plus, je suis pas à maman, donc on va pas passer pour une cruche plus qu'on ne l'est. Hein. Et j'ai pris dans les nouveaux blocs luxe, les paper blocs luxe. Donc ça, c'est les nouveaux qui sont arrivés. Je vous fais voir derrière s'il veut bien me faire focus là. Non, j'ai pas dit focus, hein. Il y en a assez. C'est lui, il veut pas me faire le focus. Bon, bah, je vais être obligé de m'y coller. Donc, il y a ça. Ah, c'est dans pratique, je vous dis pas. Hein. Il y a ça. Enfin, je sais pas s'ils sont passés sur les hauts, j'en sais rien. Déjà qu'on fait des hauls pour gagner des abonnés. Oui, d'ailleurs, arrêtez de vous abonner à ma chaîne parce que il y en a, ils vont frôler la crise cardiaque. Hein. Donc voilà, oh là là, ça me saoule de montrer page par page. Les grandes, c'est comme ça. Des fois, on a l'impression que je suis du Nord, c'est comme ça. On voit la fille habituée. Hein. Bon, bref, voilà quoi, en gros, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et les autocollants, là, à la fin, c'est ça, voilà. Et pour finir, si j'avais été à Cultura, donc je m'étais repris une perfo parce que j'en ai une, mais dans mon bordel, je sais pas où elle est. Ouais. Donc je sais plus, elle est 2 cm et demi, les ronds, enfin bon bref. Marque Cultura, fonctionne très bien. Et il y a ouais, un mois de ça, que je vous dis pas tout ce que j'achète. Hein. J'ai repris un massicot entre guillemets normal, pas guillotine. Et donc j'ai pris celui-là. Parce que je suis démo chez Stampin' Up. Oui, bah je suis démo chez Stampin' Up. Et je voulais pas prendre le leur parce que visiblement j'ai vu que la chaîne
de Maggie. Elle disait que les lames s'usaient super vite. Donc je sais pas, on verra si avec le Fiskars c'est pareil. Mais en tout cas, dès qu'on coupe, il y a intérêt à passer un coup de plioir parce que on voit ça marque le papier quand ça coupe. Bon bref, ça dépanne. Ensuite, j'avais fait une mini commande à la fourmi, je crois, d'ailleurs, je sais même plus. Ouais, je crois que c'est à la fourmi créative. Bon, c'est pareil, hein, ça va faire je sais pas combien de temps. Le 20 juin. Hein. Vous voyez, je suis super. Donc, j'ai pris des marques. Ah bah oui, le Fiskars, déjà, c'était une marque. Hein. Et j'ai pris les Distress. On va essayer de tous les mettre dans le bon sens. Les Distress Oxide à 3 € et quelques. Parce que j'ai les, comment ils appellent ça là, les, je sais même pas. J'ai les Stamping Spot. Donc c'est des mini-pads qui sont vierges quoi, pour être remplis par les encres de chez Stampin' Up, qui elles sont très bien, j'aime bien. Mais bon, 2,35 €, voilà, il y a un moment il faut faire des choix dans la vie, et donc voilà. Et bon, j'ai déjà vu que dans les encreurs, il y en avait un qui se décollait déjà un peu, donc bon, bref. Et puis, je me suis pris la Gorgeous numéro 58, The Dreamer. Voilà. Couleur gothique, hein. Mauve, gris, noir. Voilà. Et c'en est fini pour le haul. Donc voilà. J'espère pour ceux qui voulaient voir le haul que ça vous... Ah si, et puis je suis passée à Calipage et je me suis pris un stylo hein, de chez PBO. C'est un stylo de masquage en fait. Donc je vais essayer de faire la vidéo test que j'avais dit que je ferais sur les acryliques en pulvérisateur de chez Trucmuche là, pour les faire en encre, les transformer en encre pour que ça sèche plus vite. Il faut que je fasse le test. Et donc ça c'est du masquage, ni plus ni moins, mais ça sert pour l'aquarelle, pour les encres, et pour la gouache aussi, je crois, il me semble. Je suis plus sûr là. Ouais, gouache, encre et aquarelle, dilué. Donc ça sert à masquer. Plutôt que de découper des bandes de papier spécifiques, vous passez ça, et une fois que c'est sec, ça devient transparent, et vous passez votre doigt légèrement, et vous gommez avec votre doigt en fait. Donc voilà. Donc voici voilà pour le haul qui se termine ici. Ensuite, je vous fais des gros bisous si vous quittez à ce niveau de la vidéo pour le haul. Et je continue avec tout mon soutien pour les chaînes qui ont été touchées par des personnes un peu... Oui, je cherche mes mots parce que j'ai tourné une vidéo, j'avais dit à Béatrice de la chaîne Béadi que je ferais une vidéo pour dire ce que je pensais de ça. Et au final, elle est enregistrée.
sauf que quand mon fils l'a écouté, il m'a dit maman, si jamais tu la mets, à mon avis, t'es banni sur YouTube, quoi. Donc j'ai pas envie de gâcher ma chaîne pour des personnes enfin, qui ne méritent pas de toute façon. Donc voilà, je voulais t'apporter mon soutien, Béa. À Betty aussi, de la chaîne Scrap Sweet. Bon, enfin bon, bref, Betty, tout le monde la connaît. Excuse-moi ma belle, je suis désolée, mais tu vois, là, la moutarde, elle commence à monter un petit peu. Et pour soutenir d'autres personnes, alors je vais vous avouer que j'ai pas tout compris et que je suis pas le genre de personne à rentrer dans les polémiques. Sauf que à force de voir des vidéos où je vois des personnes que j'ai l'habitude de regarder et où j'entends les larmes quand ils parlent, bah franchement ça me touche. Ça me touche mais pas dans le bon sens parce que ça me blesse. Et, et quand on me blesse, bah je suis pas contente, forcément. Hein. Donc je voudrais dire à cette personne et ses groupies ou cette personne et une très bonne copine à lui. Bref, je connais personne qui a rien à se reprocher sur Terre. Personne. Allez, je vais commencer à monter crescendo. Hein. Moi, la méchanceté gratuite, c'est une chose je ne supporte pas. Parce que faut savoir que des gens qui blessent comme ça, psychologiquement, déjà et d'une, c'est dégueulasse. De deux, ça peut détruire des personnes. Et vous regardez dans toutes les tranches d'âge, hein, ça peut avoir des conséquences très 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 graves. Point barre. Après, je pratique l'humour noir. J'ai perdu des amis avec ça parce qu'on ne peut pas le pratiquer avec tout le monde. Mais même si je fais de l'humour noir, enfin, il y a deux choses auxquelles tu touches pas, c'est les enfants et les morts. Et les morts, pardon. Point. Après, quand on fait un live, faut se méfier. Faut se méfier. Faut tout le temps se méfier. Et c'est pas dans la méfiance, dans le style... T'as quelque chose à te reprocher? Non, déjà quand tu fais un live, tu dois le gérer ton live. Voilà. Déjà, ça c'est clair, c'est net. Un live, il doit être drivé. Si t'as pas l'œil sur tout, et qu'en plus, soi-disant, tu plaisantes, là je dis tu pour moi. Hein. Après, vous plaisantez. J'appelle pas ça de la plaisanterie. Même les grands youtubeurs, hein, ils font des parodies. Ça s'appelle pas je t'imite. Ça s'appelle parodie. Ça n'a rien à voir avec du second ou du troisième degré. Hein, parce que moi je comprends la plaisanterie, mais après il y a plaisanterie et plaisanterie, et là ça tournait pas à la plaisanterie. Après, troisième chose, j'ai assisté que 20 minutes à ce live, puisque bon, soyons clairs, hein, tout le monde l'a dit, ce live, j'y ai assisté les 20 premières minutes, et je me suis cassé, parce que j'ai dit au revoir à tout le monde d'ailleurs, et parce que, enfin, franchement, enfin voilà, j'avais pas envie de rester, tout simplement, voilà, il n'y a rien qui m'attirait sur le live, ça m'apportait rien, pourtant j'étais là pour découvrir d'autres personnes. Et comme quand on fait les lives avec d'autres personnes, mais je sais pas, il n'y avait pas de feeling. Après, on peut pas aimer tout le monde, hein, voilà. Là-dessus, je ne critique pas. Je me sentais pas bien, donc enfin pas bien. Je me sentais pas à l'aise, donc voilà. Je suis parti au bout de 20 minutes et j'ai juste eu le temps de voir passer dans les commentaires que effectivement il y avait des chaînes qui ne faisaient que des hauls
et pour gagner des abonnés. Alors, je vous dirais une chose, et vous avez été les premiers à répondre à ça, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est vos chaînes, vous faites ce que vous voulez, sauf dire du mal des autres. C'est tout. Après, c'est une question de respect. Moi, j'ai été éduqué, et j'ai pas 45 balais, je vais en avoir 51, et je sais pas, enfin voilà quoi. Respect, c'est le respect, c'est pas, c'est comme le code de la route, hein, c'est panneau 80 dans tout le monde, dans le monde entier, une route où il y aura un panneau 80, tu devras rouler à 80, point. C'est pas un respect de chez quelqu'un, un respect de chez l'autre, non. Le respect, c'est de la politesse, c'est respecter. Si on n'a pas le respect, on n'est pas respecté. Respectez les autres et vous serez respecté. Voilà. Après, quand on n'a rien à se reprocher, moi j'ai envie de dire, voilà, mais on peut pas faire des choses, évidemment, en coupant, en recoupant, machin, et ça lance un tag no cut. Moi j'ai du mal à comprendre, hein. No cut, c'est être dans le naturel, c'est que tu peux pas couper. Si tu fais une gaffe, s'il y a un truc qui tombe, machin, tu peux pas récupérer. Bah vous voyez, moi qui fais des vidéos à la One Again, hein, bah je m'en fous. Franchement, je m'en fous parce que ça peut arriver, j'ai même l'habitude que ça arrive. Là, même pas, j'ai coupé la sonnerie de mon téléphone pour une fois. Voilà. Donc, je n'admets pas qu'on fasse du mal gratuitement à quelqu'un et psychologiquement. Après, tout le monde a débuté. Tout le monde ne parle pas anglais couramment, hein. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Point barre. YouTube, c'est un réseau social, c'est libre. T'es libre de rester, t'es libre de partir. Mais ça te plaît pas, mais next, next. Pourquoi dire du mal? Pourquoi écrire? Là, c'est même pas dire, c'est écrire. Comment on peut se défendre des choses qui ont été soi-disant écrites? Je ne l'affirme pas parce que j'ai pas lu, je ne suis resté que 20 minutes sur ce live. Mais ça n'empêche que tous les échos que j'ai, enfin voilà, c'est pas des personnes qui font ça pour le plaisir de dire que... Non mais mettre un gosse en pâture. Mais oh, on va où là? Vous croyez que les gosses, je suis abonné à des chaînes, les mômes ils ont 7 ans. 7 ans, voire même moins. Donc si t'es maman, si t'es papa, et que tu juges que la personne, que ton enfant veuille venir, et que t'as envie, et que tout le monde est d'accord, je veux dire, enfin les parents, puisque c'est les parents hein, qui prennent cette décision avec l'enfant. Où il est le mal? Où il est? Après, il y a des personnes qui se montrent jamais à la caméra. C'est leur droit aussi. Enfin, je veux dire, on est en démocratie. Il faut respecter les choix de chacun. Donc, je pensais pas que ça pouvait... je pensais pas que ça pouvait exister encore. Alors, peut-être pas parce que je suis pas dans le monde des bisounours non plus. Mais, enfin, je sais pas, vous avez des vies de rêve. Vous avez des putains de vies de rêve, quoi. Vous scrapez que des marques, vous achetez que des marques. Enfin, voilà, quoi. En même temps, quand on n'est pas chargé de famille, qu'on n'a pas de bestiaux, rien du tout, qu'on a une bagnole, comme vous l'avez dit vous-même, hein, j'invente rien, hein, et là, le live, il était public, hein.
Je veux dire, quand on a une bagnole pourrave parce qu'on veut pas faire un crédit pour s'acheter une bagnole, bah tant mieux, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on vient critiquer les autres? Enfin voilà. Quant à l'autre personne qui met des vidéos, mais qui parle pas et qui présente ses albums juste avec de la musique, eh ben c'est votre choix. Mais on risque pas de se tromper, c'est sûr. Si, peut-être en tournant la page. Bon, après, si vous avez envie de faire des montages de malade, tant mieux. Hein, si vous en même temps, vous vous y connaissez, puisque vous avez dit que vous étiez... bref, je dis rien parce que j'ai même pas envie de le dire. Mais vous vous y connaissez en informatique, donc c'est facile. Mais une quiche comme moi qui connaît rien, déjà je galère avec KineMaster. Alors un programme, un logiciel sur un PC, je veux dire, c'est même pas la peine. Et puis encore une fois, c'est pas moi quoi. C'est pas moi. Moi, tout le monde me connaît parce que, bah ouais, quand j'ai envie de dire putain, je dis putain. Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Et voilà, oui, c'est peut-être grossier, oui, c'est peut-être vulgaire, mais c'est une façon, c'est ma façon. Point. Et c'est pas pour ça que je respecte pas les autres. Donc voilà, ça va mettre court, mais moi, tout ce que je dis, c'est que je suis bien contente d'être entourée des chaînes que vous avez critiquées, parce que au moins, eux, ils disent pas qu'un Happy Mail, c'est de la connerie, qu'une Happy Enveloppe, c'est de la connerie, parce que justement, le scrap, c'est le partage. Et le partage, c'est le respect, c'est faire quelque chose avec cœur pour pouvoir l'offrir. Et si on ne partage pas ses connaissances, si personne ne partageait de vidéos, déjà, vous n'auriez pas de tuto. Alors, il y a peut-être des beaux tutos, il y a peut-être des moins bons tutos, mais on a tous commencé par quelque chose dans la vie. Si vous êtes parfait, vous êtes des robots, quoi. Enfin, c'est clair, il y a un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Point. Donc, voilà, moi je dis juste une chose, c'est que les personnes que j'ai senties concernées, donc Béa, Betty, Ange Coco, Greg, et ben moi je vous soutiens. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais s'il y en a eu d'autres dans ces cas-là, je suis fortement avec vous. Et franchement, je bannis ce genre de choses. Et je veux pas prôner. Je veux pas prôner. Ça se dit, vous voyez, je sais même pas. Bon, ça se trouve, j'invente un mot, ça sera dans le dictionnaire de Vali. Enfin, je prône pas la méchanceté gratuite. C'est tellement plus facile quand on a les gens en face. Tellement plus facile. Voilà, c'est tout. Si vous êtes adulte, expliquez-vous. Hein. Expliquez-vous, point. C'est tout. Donc voilà, je vais clôturer avec ça. C'était juste pour dire que la méchanceté, bon voilà quoi, c'est gratuit, c'est blessant. Mais bon, les copains, les copines, continuez d'être comme vous êtes, avec vos enfants qu'on adore, voilà. Et puis faites ce que vous avez envie de faire. Après, je comprends hein, ce que vous avez lu, enfin ce que vous avez vu décrit. Je comprends que... Enfin, moi, je serais la première hein, psychologiquement. Je vous ai dit, hein, j'ai déjà fait une vidéo. Et mon fils m'a dit, Niette, hein, tu la mets pas parce que sinon, là, t'es banni de YouTube, quoi. Et je veux pas gâcher ma chaîne parce que ma chaîne, elle sert pas à ça. Ma chaîne, elle est pour les gens qui connaissent le partage, qui connaissent l'humain, C'est pour les gens, bah voilà, si mes conneries quand je parle, ça les fait rire,
tant mieux, franchement, tant mieux, parce que je suis la première à me fatiguer de mes âneries, quoi. Franchement, oui, vous voyez, je peux dire âneries aussi, ça m'arrive, hein. Mais en même temps, si j'essaye de parler correctement, j'y arrive pas tout le temps et je préfère dire un chat, un chat. Voilà. Donc, donc voilà, quoi. C'est continuer, les copains, les copines. J'espère que je serai la dernière à clore ce débat. Après, je comprends, parce que j'ai été peinée pour vous de vous entendre avec les larmes dans la voix, parce que émotionnellement, ça m'atteint aussi. Pour ceux qui connaissent, je suis hypersensible. Voilà. Alors pour certains, c'est un don. Pour moi, là, c'est une maladie. Parce que j'absorbe toutes les mauvaises ondes et ça me pompe mon énergie. Et moi, les pompeurs, les pollueurs, les gens qui savent pas vivre et qui se la pètent, et bah voilà. Restez chez vous, restez sur vos chaînes, restez entre vous, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de dire du mal des autres. Et en plus, tous ceux qui ont participé à envoyer des liens de ce qu'on disait sur les vidéos à ces personnes, voilà, j'espère franchement que c'est un moment d'égarement pour vous. Et, et moi, je veux pas de gens comme ça. D'ailleurs, si après cette vidéo, il y en a qui se désabonnent, et bah écoutez, libre à chacun. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Et voilà. Voilà. Ceci est le mot de la fin. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et j'espère que tout va redevenir normal. Et voilà, je pense à vous très fort. Gros bisous. Ciao.